Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Premier invité de la journée, c'est Adeline Isembe qui est avec nous ce matin. Elle est thérapeute et énergéticienne. René Ruth, tu la connais? Oui, je connais maître Madame Adeline Isembe, qui est une passionnée de peinture et d'art. Donc, ses œuvres sont très colorées parce que pour elle, chaque couleur a une représentation. Et elle a certaines causes qu'elle défend, comme la fraternité, l'union ou encore le bien-être. Donc, elle est passée La fraternité, l'union et le bien-être. Et le bien-être, plus le bien-être. Donc, elle est passée à Urban Free la dernière fois parce qu'elle a une exposition du côté du Cactus 4 fois en ce mois d'octobre. Donc, pour les jeudis, si je ne me trompe, à partir de 17h. Madame Isembe, bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Thérapeute et énergéticienne, vous défendez des valeurs, la fraternité. René Ruth, la fraternité? L'union et le bien-être. La fraternité, l'union et le bien-être. Est-ce que ça se reflète dans vos tableaux? Oui, je crois. Vous n'êtes pas hippie, j'espère. Pardon? Hippie, vous n'êtes pas hippie? Je suis née en 67, donc il doit y avoir quelque chose il doit y avoir quelque chose avec ça. Mais oui, j'appartiens à une génération qui porte des valeurs et je crois que j'ai beaucoup d'amis ou de de relations qui sont également nées à cette période. Et c'est vrai qu'on a des valeurs fortes qui se rassemblent très souvent d'ailleurs autour de l'art, de la musique. Ce sont des choses qui nous ont rassemblés très jeunes, sans qu'on sache pourquoi en fait. Et ça marchait très bien. Donc, je ne suis pas hippie, mais j'avoue, ils ont des côtés attendrissants. J'ai lu quelque part que vous êtes maître Reiki. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une méthode de guérison japonaise qui a été, dont les manuscrits ont été retrouvés. Et ça a permis donc à des lignées de maîtres d'initier ou de soigner des patients qui... donc souffrait de déséquilibre énergétique. C'est une méthode de guérison holistique. Elle passe par les mains du thérapeute, qui n'est pas la personne qui agit, qui n'est que le canal, qui permet de procéder au nettoyage ou à l'envoi d'énergie à une personne qui est donc en fréquence basse. Comment connaître nos fréquences? Parce que j'ai l'impression que ma fréquence est basse là. Ah, mais c'est pas compliqué. Quand on est heureux, on est haut en vibration. Et quand on est malheureux, on est bas en vibration. Le tout, c'est qu'on vit dans une société qui nous apprend à cacher nos états d'âme. Or, nos états d'âme constituent ce que nous sommes en réalité. Et ne pas les verbaliser. J'en veux pour preuve l'éducation que l'on donne aux garçons, très souvent, qui est très dure, où on les empêche, on les bride dans la manière d'extérioriser les émotions. Et en fait, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'il faut prendre des précautions. Parce que même un garçon, même un homme, a besoin d'exprimer ses émotions. Et si je suis quelqu'un de colérique, mais j'exprime autre chose à travers mon visage, est-ce que ça veut dire que mes fréquences sont, on va dire, déséquilibrées? Elle est violente. Non. Elle cache sa violence. Le fait est que lorsqu'on n'est pas en phase avec soi-même, il y a un message à comprendre. La colère n'est pas un état naturel. La colère est un état qui est généré par ce que l'extérieur nous renvoie. Et il faut se poser des questions. D'ailleurs, on le dit, la colère n'est pas bonne conseillère, la nuit porte conseil, toutes ces choses-là. Ce sont des conseils qui sont... Que des personnes bienveillantes nous ont donné, comme des grands-parents, comme des parents, comme des aînés, ou des plus jeunes, parce que on apprend aussi des plus petits, parfois, qui nous ramènent à la réalité. Et oui, la colère est un état à surveiller, ce n'est pas un état normal. Est-ce qu'on peut dire qu'il suffit donc, en gros, pour bien vivre ou pour mieux vivre, il s'agit aussi de beaucoup savoir gérer ses émotions? Absolument, absolument. La gestion des émotions vient directement de l'adage du « connais-toi toi-même ». À partir du moment où on apprend, parce que c'est ça la vie, on apprend chaque jour à mieux se connaître. Et quand on se connaît bien, il y a des terrains sur lesquels on ne veut même plus s'aventurer parce qu'on sait que ce n'est pas pour nous, tout simplement. Est-ce que le stress aussi a un impact sur les émotions? Oui, alors
je vais vous donner un exemple terre à terre. On ne le dit pas assez. Il y a des tueurs silencieux. Le stress en est un. Le sucre, par exemple, en est un autre. Le sucre. Oui, absolument. Le sucre est un... du diabète. Les thérapeutes ou les personnes qui ont des connaissances, les médecins qui ont des connaissances en naturopathie, notamment, vous diront que le sucre, de la manière dont il nous est proposé, est tout sauf une bonne chose. Mais il y a tellement de choses attirantes sur cette terre. Est-ce que, par exemple, nous sommes africains, bien entendu, vous amenez une technique qui vient du Japon. Est-ce à dire que dans nos cultures propres, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui se rapproche de ce que vous proposez ? Ou dans votre culture d'origine? Ma culture d'origine est la même que la vôtre, je suis gabonaise. Oui, mais peut-être pas de la même ethnie, peut-être qu'il y a... Peut-être c'est vrai, mais je crois que toutes les spiritualités se rejoignent, je pense, quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient. Oui. C'est en ça que je parle beaucoup de fraternité, parce que quand on prend la peine de poser le débat, de discuter sans passion, nous sommes bantous, nous sommes donc passionnés, ça va avec. Cela dit, poser le débat permet donc d'entrer sur des terrains où l'on ne peut pas entrer si, par exemple, le temps de parole n'est pas respecté, si très vite tout le monde parle en même temps, etc. Mais le fait est que lorsqu'on s'assoit en tant qu'initié, que l'on soit initié dans tel ou tel domaine, on sait que voilà, nous sommes très très proches. D'accord. Très très proches. Nous sommes bantous, c'est vrai. Je suis très attachée à nos traditions et à nos cultures. J'y travaille chaque jour. Et si vous prenez la peine, et pour ceux qui ont la chance effectivement de voyager, les Amérindiens aux États-Unis ont des similitudes dans leur manière d'aborder la nature, l'environnement, et donc ce qu'ils considèrent être Dieu, comme nous. Sauf qu'entre-temps, je ne vais pas soulever des débats qui ne sont pas nécessaires, mais la religion, l'apport de la religion extérieure a faussé les lignes, totalement brouillé les lignes. Et après, je respecte les croyances de tout un chacun. C'est important. Par contre, il faut vraiment, et je crois que nous sommes en plus dans une belle période de révélation, nous poser des questions sur le sens de certaines choses. Vous arrive-t-il de travailler avec certains maîtres initiateurs, peut-être au Gabon, pour un partage d'expérience? Ah oui, absolument. D'ailleurs, j'ai été initiée au Gabon. Comme quoi, il aurait fallu que je revienne chez moi pour croiser des gens, qui m'ont appris des méthodes et donc apporter des choses un petit peu différentes. Alors, ça me fait toujours sourire. Je suis née à Taïwan. Donc, je n'ai pas de... Mais ça, c'est loin, ça, Taïwan. Je n'ai pas de... Chine, c'est vers... oui. Je n'ai pas de barrière avec les autres. Étant moi-même métisse, j'apprends à regarder l'autre, puisque moi-même, on m'a beaucoup regardé. Tout à fait. Et pas compris. Donc, en tant que métisse. Donc, je suis donc issue de deux cultures différentes. Par contre, effectivement, j'ai des parents qui m'ont fait qui m'ont donné la possibilité de voyager, d'avoir accès à certains outils. Donc pour moi, si la santé passe par effectivement une méthode qui vient d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'elle est faite avec le cœur. Tout est là en fait. Tout est là au centre du débat, la manière dont les gens travaillent avec le cœur ou pas. Est-ce que... Voilà, je disais que vous êtes du côté du cactus, voilà, pendant 4 jeudis, pour présenter des tableaux. Mais ce jeudi, vous allez faire du tirage d'oracle. Oui. C'est quoi exactement? Alors, nous avons initié sur le mois d'octobre, qui est un mois particulier, qui me tient à cœur aussi parce que c'est le Octobre Rose. Oui. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Un
Nous avons décidé avec le capitaine du Cactus d'initier une série de soirées, et ce tous les jeudis du mois d'octobre. Donc le premier jeudi a permis de présenter le vernissage autour de mets succulents préparés par Chef Clarisse, qui est un chef gabonais féminin, extrêmement doué. Ce jeudi, effectivement, donc tirage d'oracle. Dans le cadre de la thérapie énergéticienne, je me sers d'outils qui me permettent d'avoir des messages que le patient va pouvoir visualiser. C'est important que l'être humain, lorsqu'il perd ses repères, puisse s'arrimer sur quelque chose, une image ou un son. Et là, en l'occurrence, je me sers donc des cartes pour que le patient puisse de lui-même voir quels sont les messages qui lui sont adressés. Est-ce qu'il pourra comprendre à travers les cartes? Il faut le lui expliquer. C'est pas tout le monde qui peut arriver à lire ça. Absolument, c'est mon rôle, c'est le rôle du médium. C'est le rôle du médium que de traduire les messages qui se présentent peut-être à l'oreille de quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts ou les oreilles ouvertes. À partir de quel moment on peut solliciter les arts divinatoires? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. Il faut, comme toute chose, l'équilibre est juste, d'accord. L'idée, c'est pas de se faire tirer les cartes tous les 2 jours, ça n'a aucun sens. Ah, parce qu'il y a des gens, ils peuvent rester accro à ça. Absolument. Dès qu'il a un petit problème. Adeline, tu peux me tirer une carte là? Je veux savoir si on va me prendre au travail. Ça me fait penser au marabout, en Afrique de l'Ouest. Mais tout est affaire de processus. Tout est affaire de processus et de cycle. Donc, il faut commencer par le début. Donc, déjà, on nettoie le terrain, j'ai envie de dire, pour ensuite planter les bons semis. C'est pareil pour le corps humain, c'est la même chose. Et ça, c'est le thérapeute qui l'explique donc au patient, ou à celui qui est en quête de réponse. Mais quelqu'un qui est en quête de réponse, c'est quelqu'un qui n'a pas donc confiance en lui, qui est en perte de confiance. Et le but, c'est pas de faire en sorte que les gens soient ad vitam aeternam, allongés sur une table, etc. Le but, c'est de les rendre autonomes. C'est ça le but. C'est d'être autonome émotionnellement. Et pour ceux qui sont en quête de projets divers, professionnels, etc., c'est également de voir le processus, de voir comment poser le processus. Parce que c'est juste des gens, en fait, qui ne savent pas par où commencer. C'est tout. Est-ce que la demande est haute? Parce que souvent, quand les sociétés vont en déperdition comme ça, les gens s'accrochent à ce genre de technique pour avancer dans leur vie. Beaucoup de personnes souffrent actuellement pour des tas de raisons, d'ailleurs. Et la demande, effectivement, est importante parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. C'est réel. C'est pas... j'œuvre beaucoup pour les femmes, pour la guérison du féminin sacré, parce que sans être je ne suis pas féministe. Je ne me bats pas sur ce terrain-là. Mais le féminin sacré, c'est quoi alors? Le féminin sacré, nous sommes tous constitués d'énergie féminine et d'énergie masculine. Même moi? Même vous. D'accord. Et comment on trouve son équilibre? En apprenant à écouter ses émotions, justement, à les décrypter, à les comprendre. Parce que on parlait de sucre tout à l'heure. Et nous sommes cernés par des choses qui nous empêchent, en fait, de recevoir de manière claire, audible ou à l'œil les messages qui nous sont destinés. C'est pareil pour tout un chacun. Et je ne vais pas faire la liste ici de toutes les choses, c'est pas le but. Cela dit, tout s'apprend. Et c'est vrai qu'on nous apprend beaucoup de choses quand on arrive sur Terre, mais j'ai presque envie de dire qu'on ne nous apprend pas l'essentiel, en fait. Donc, du coup, cette initiative au Cactus me paraît louable, parce que ça permet également aux personnes de se remettre, de se reconnecter sur un ton léger, en regardant de belles choses, en écoutant une bonne musique, en écoutant les autres donner leurs impressions de ce qu'ils voient, etc. Mais en tout cas, oui, il y a
Et en matière d'art également, je note que les gens sont en demande de choses nouvelles. Donc, lors des consultations, les gens arrivent avec des thèmes bien précis sur ce qu'ils veulent savoir ou bien ils se laissent guider? Alors pas toujours, je crois que les gens n'osent pas en fait dire directement comme ça. Donc en règle générale, je demande, avez-vous une question ou une préoccupation particulière? Et pourtant ils sont bien là, assis en face de moi. Non, ils préfèrent laisser libre cours et ce que je conçois totalement. D'ailleurs, en règle générale, dès le début, je demande qu'on ne me dise rien. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout de suite commencer Tester. à donner des indications. Et non, c'est pas nécessaire. Les cartes là, c'est les cartes qu'on peut acheter dans le marché ou bien c'est des cartes vraiment spéciales? Alors, on peut utiliser des cartes de jeux classiques. Moi, je me sers d'oracles illustrés. C'est ce qui permet notamment à la personne de mieux voir, de visualiser ce que je suis en train de lui expliquer. Mais dis donc. Je crois avoir lu quelque part que... Ça faut voir pour mieux comprendre. Il faut le dire voir. que Oui, de toute Parce façon. que c'est quelque chose, j'avoue, auquel je n'ai jamais pensé Moi, dans ma vie. j'ai jamais voulu savoir connaître On mon va pas. avenir. On va pas. Voilà. Il y a deux types de personnes. Il y a celles qui ne veulent surtout pas savoir, parce qu'elles sont bien comme ça et qu'elles sont ancrées dans leurs croyances. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, comment dire, sont peut-être un petit peu plus... alors, casse-cou. Est-ce que vous me saisissez ou pas? Qui n'ont pas peur d'affronter l'invisible. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les premiers ont peur d'affronter l'invisible. Ça veut juste dire que ça ne les intéresse pas. C'est aussi ça, tout D'accord. simplement. Madame Isembe, je crois avoir Toi, lu tu veux quelque connaître ton part. avenir, Nérut? Non, Non, laisse-moi, je te pose la je- bonne question. Tu veux connaître ton avenir? Non, ça peut me Tu seras perturber. musclé, tu vas faire la boxe. Donc, je crois avoir lu quelque part qu'on a tous un don de médiumnité, mais c'est par rapport à nos croyances qu'on les perd progressivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Et là, on touche à quelque chose de crucial. La respiration abdominale, qui est un état respiratoire qui permet donc de se connecter, de se détendre, etc., est le mode de respiration des nourrissons dans leur bébé, dans le ventre de leur maman. D'accord ? À partir du moment où l'enfant naît, il quitte l'environnement aquatique pour faire son entrée dans un environnement aérien. C'est un premier choc. C'est un premier choc. Et en règle générale, l'enfant, si vous le regardez dormir jusqu'à environ 7 ans, vous allez voir que ce n'est pas sa poitrine qui se soulève, c'est son ventre. Et progressivement, Bien sûr. avec le temps et les sollicitations extérieures, l'enfant va perdre cette respiration pour devenir, comment dire, je cherche le terme. Il va perdre cette respiration qui va donc le placer en respiration de survie, sur le haut des poumons. Et c'est ce qu'on nous raconte dès qu'on va à l'école, où les poumons servent à respirer. Les poumons, ce sont des filtres. Est-ce qu'il y a un rapport L'essentiel- direct avec la spiritualité là? L'essentiel, bien sûr, j'y arrive. L'essentiel se passe dans le ventre. Le ventre, d'ailleurs, dès qu'on a une émotion, vous allez voir que ça se passe dans le ventre. On a le ventre qui se tourne, ou on a des crampes, ou c'est le ventre. Voici à pourquoi la- les gros ont des problèmes pour respirer. Parce qu'ils ont le gros ventre, c'est déjà serré. Non, les gros ont des problèmes alimentaires, c'est pas pareil. mais ça vient aussi de certaines méconnaissances, Oui, notamment respiratoires. d'accord. Et le fait est que lorsque une zone n'est pas irriguée avec de l'oxygène, elle est douloureuse. Oui. Donc réapprendre à respirer, je disais tout à l'heure que tout se réapprend à un moment donné, et respirer en fait partie. On doit retravailler en fait à retrouver cet état respiratoire qui est celui de l'enfant, qui est en exploration permanente et qui est connecté. D'accord. À partir du moment, et c'est ça que je voulais dire, où on perd cette respiration, on est déconnecté. C'est ça en fait le souci. Adeline Isembe, tu seras demain donc du côté du cactus, c'est ça? Je serai du côté du cactus pour ceux qui souhaitent avoir une séance découverte
Donc à partir de 17h, et ce jusqu'à 20h, avec le plus grand plaisir de toute l'équipe, bien sûr. Et je vais également communiquer mon numéro de téléphone pour les réservations de tirage d'oracle. Vous pouvez me joindre au 066 67 20 12 pour réserver votre place. Elles sont limitées et ça commence on arrive au bout, donc les dernières places sont à prendre. Je vous en prie, n'hésitez pas. C'est juste un petit pas. Il suffit d'oser. Merci d'avoir accepté notre invitation. Te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. À vous aussi, que le meilleur soit. Urban FM 104.5.